L'envoûtement est une mauvaise chose. Quand tu es envoûté, tu ne vas plus faire les choses comme tu dois les faire. Jamais. Parce que quelqu'un qui est sous le joug de l'envoûtement, c'est quelqu'un qui n'est plus contrôlé par, c'est-à-dire son propre lui, son propre lui. Il n'est plus contrôlé par lui-même. Lui-même, il ne peut plus prendre des décisions. Il ne peut plus prendre lui-même, il ne peut plus. Il perd le contrôle total de sa vie. Il perd le contrôle. C'est que les pensées peuvent venir de temps en temps que non, fait comme. Quand il se prépare déjà à faire, jamais il y a une autre force qui lui dit tu vas faire le contraire parce que tu es sous le joug de l'envoûtement. Je me rappelle, n'est-ce pas, d'une de mes filles, quand on s'est rencontrés, elle et moi, elle avait besoin de la solution. Et lorsque j'ai pris un programme avec elle, je me suis rendu compte qu'elle est envoûtée. Et quand je priais pour elle, j'ai vu quelque chose comme une bouteille dans sa maison. Et la personne avec qui elle vivait, c'est quelqu'un qui pratiquait beaucoup. Il était dans les loges occultes. Alors, pendant que je priais, le Seigneur ouvrait mes yeux, j'ai vu ça. Je lui ai dit, je suis en train de voir une bouteille. Et on me dit que tu es enfermé dedans. C'est dans ta maison. C'est dans ta... Elle dit, oui, pendant que je fais souvent le nettoyage, je vois une bouteille comme ça. À l'intérieur même, il y a ceci, il y a cela. Et je dis, ok, c'est là où tu es enfermé. Tu as besoin d'être délivré. Elle dit, je comprends pourquoi partout où je suis, même si je dors, je pense toujours à cet homme. Même si... Et je sais très bien qu'il est mauvais. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Parce que la première personne avec qui il vivait d'abord, elle est décédée. Et on dit, tout le monde dit, c'est lui qui a vendu cette femme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons pris un programme de prière. Et de prière où je l'amenais à renoncer à ce genre de choses. J'ai brisé ces chaînes par la puissance du Saint-Esprit. Elle a été délivrée. Je vais vous dire une chose, quand tu es sous le joug de l'envoûtement, c'est très dangereux, c'est très mauvais. Tu te retrouves en train d'accomplir des choses que tu ne veux même pas accomplir. Et c'est après que tu vas regretter, tu vas dire, ah, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est toi. Mais en fait, tu es attrapé, on t'attrape à la main comme ça, on t'amène pour que tu fasses cela. C'est comme une possession. Tu perds totalement le contrôle de ta propre vie. Le contrôle, n'est-ce pas, même du mouvement. Quelqu'un qui est envoûté, il y a des hommes aujourd'hui qui se retrouvent envoûtés simplement parce qu'ils ont, n'est-ce pas, ils sont allés vers une fille, ils ont eu le plaisir de quelques secondes. Une fille bien préparée par le monde des ténèbres. Et elle est venue comme ça. Ils ont rencontré la fille. Dès qu'ils ont seulement connu la fille, c'est fini. Ils sont devenus aujourd'hui impudiques jusqu'au mariage. Ils sont impudiques, ils n'étaient pas comme ça avant. Il ne peut pas être satisfait avec seulement celle qui est à la maison. Non, il va monter, descendre, il va aller à gauche, à droite. C'est l'envoûtement. Et là, c'est un travail encore que la femme à la maison doit prendre. Elle doit poser ses genoux au sol pour prier efficacement afin de le libérer, n'est-ce pas, de cet envoûtement-là. Il y a aujourd'hui des femmes qui sont envoûtées simplement parce qu'elles sont entrées chez un marabout parce qu'elles voulaient un enfant. Elles sont envoûtées parce qu'elles voulaient le mari de tuer. Elles sont entrées chez un marabout. Le marabout leur a donné des écorces et tout ça. Va te laver avec, puge-toi avec ceci, fais ceci, ainsi de suite. Et puis elles se sont retrouvées dans le joug de l'envoûtement avec les maris de nuit, avec les femmes de nuit, ainsi de suite. D'autres même sont des femmes, mais elles se retrouvent en train d'avoir les rapports avec des femmes encore dans les rêves. Ça, c'est un envoûtement terrible. Quand nous voyons par exemple dans la Bible, parce que rentrons un peu dans la Bible, quand vous arrivez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui était sous le joug de l'envoûtement. Avant, quand il n'était pas encore envoûté, il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas faire. Quand il n'était pas encore envoûté, il ne pouvait pas faire. C'est Hérode. Hérode, quand il n'était pas encore envoûté, il ne pouvait pas tuer Jean-Baptiste. Il ne pouvait pas. Il avait peur. Quand il voulait, il avait peur. Mais quand n'est-ce pas, il est tombé sous le charme de cette jeune fille, n'est-ce pas, qui a dansé le jour de l'anniversaire. Elle a dansé, elle a bien bougé le torse là. Pendant qu'il regardait, parce que les gens ne savent pas, tu peux te faire envoûter seulement en regardant un clip à la télé, un clip. Tu te fais envoûter. Tu te fais envoûter. Dans la nuit, tu dors, tu vois les gens les esprits qui t'apparaissent et qui font certaines choses avec toi. Tu te retrouves même quelque part, on t'envoûte. Il a seulement regardé comment il dansait. Non, il dit, celle-ci, moi, je la veux. Ok, on dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu la veux donc, voici maintenant ce que tu vas faire. Nous voulons la tête de Jean-Baptiste. On veut faire taire sa bouche là. On veut sa tête. Et l'homme, comme il était déjà sur le joug de l'envoûtement, il aimait déjà la fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars m'a ordonné qu'on décapite la tête de Jean, un prophète de l'Éternel. Lui-même, quand il écoutait souvent Jean, parfois il éprouvait le plaisir. Il aimait écouter Jean. Mais le problème, c'est que parfois, quand Jean reprenait, non, il n'est pas bon que tu sois avec la femme de ton frère, ça lui faisait mal. Il savait que c'est la vérité, mais ça lui faisait mal, mais il ne pouvait pas agir jusqu'à ce qu'il soit sous le joug de l'envoûtement. Je brise dans le nom de Jésus tout joug d'envoûtement dans ta vie.
Makarabashete. Que tout envoûtement dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Nous sommes à une époque où ce n'est plus les discours qui, n'est-ce pas, en fait, qui viennent de la raison là, qui sont vraiment importants. C'est pour ça que certains débats, vraiment, moi je trouve certains débats pratiquement inutiles. Des gens qui raisonnent. Nous sommes à un siècle où nous avons besoin que la puissance de Dieu se manifeste. Ok, toi tu apportes ton raisonnement, qu'est-ce que tu prouves? Ok, tu peux faire ceci. Tu arrives avec la puissance de Dieu, tu dis, ok, bon, paralytique, lève-toi. Bam, le paralytique se lève. C'est comme, il faut que les gens sortent de l'envoûtement. Toute forme d'envoûtement qui réclame et qui est attachée à ta vie te lâche définitivement au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez voir quelqu'un comme Salomon. Salomon, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Peut-être les gens ne savent même pas le niveau de crainte que Salomon avait envers son Dieu. Quelqu'un qui sacrifie, n'est-ce pas, 1000 bœufs. Hein? Il sacrifie au Seigneur. Quelqu'un qui parle la foi, quand il fait un songe, il voit Dieu venir, lui dit, qu'est-ce que tu as? Tu as besoin de quoi? Il dit que je veux la sagesse. Dieu lui dit, ok, comme tu n'as pas demandé le mal de tes ennemis, je te donne la sagesse et au-delà de ça, je te donne aussi, n'est-ce pas, l'argent, les maisons et tout ça, et comme personne n'aura jamais sur cette terre. Dieu lui parle comme ça, quand il se lève, directement, il offre un sacrifice à Dieu. Combien de personnes font encore ça de nos jours? Que tu dors comme ça, Dieu te montre comment tu es marié, et tu te lèves le matin, tu dis, ok, je vais faire un sacrifice pour le Seigneur. Peut-être je vais aller chez les orphelins, je vais sacrifier quelque chose, ou bien je vais aller peut-être donner à un pasteur intègre pour l'œuvre de Dieu. Je vais sacrifier cela. Combien de personnes font ça? Vous voyez donc que c'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Mais vous voyez qu'au fil du temps, c'est pour cette raison que vous devez savoir que le diable est très patient. Hein? Il est très patient parce que quand il est même venu tenter Jésus, on nous dit que quand Jésus a vaincu, on dit que le diable se retira pour quelque temps. Il est très patient. Il attend toujours le moment où tu seras faible. Il contrôle. Il rôde, comme l'apôtre Pierre dit. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Alors quand il rôde comme ça, il rôde. Quand il voit seulement comment la porte est ouverte, bam, il va frapper. Quand il a vu que Salomon était déjà vieux, c'est là où les femmes païennes là ont commencé à dire non, tu peux aussi essayer notre Dieu. Tu peux aussi essayer nos dieux, non. Et tout. Salomon commençait déjà à se prosterner devant les dieux, les idoles là. Vous vous rendez compte? Il était dans une rétrograde terrible. Il commençait déjà à se prosterner parce que là, il a été envoûté. L'un des canaux par lesquels l'envoûtement tient très rapidement et c'est même compliqué pour libérer ce genre de personnes. Il faut l'intervention de Dieu, c'est le canal du sexe. Beaucoup de femmes se font envoûter par le canal sexuel. Beaucoup d'hommes se font envoûter par le canal du sexe. Beaucoup d'hommes. Mais je prie aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, lève tes mains là où tu es. Pendant que tu écoutes, lève tes mains là où tu es, je prie pour toi. Oh, Sakaraba, Yebrosata Kamale, Leboshata Karaba, le Dieu qui m'a délivré de l'envoûtement, de l'impudicité. Le Dieu qui m'a délivré, je prie afin qu'il te localise au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a libéré de la masturbation, je prie afin qu'il te libère au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui est intervenu quand je l'ai appelé, je prie afin qu'il intervienne dans ta vie au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui m'a donné une épouse, je prie afin qu'il te donne un mari. Je prie afin qu'il te donne une épouse au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Pendant que tu commentes, tu likes, tu partages, je déclare, ça s'attache à toi au nom puissant de Jésus. Je déclare, tu sors de tout envoûtement, toute bouteille mystique qui n'est-ce pas, dans laquelle tu te retrouves est brisée au nom de Jésus. Toute calebasse au nom de Jésus, c'est brisé au nom puissant de Jésus. Tout ce que les puissants des ténèbres, les sorciers, les charlatans, les marabouts peuvent faire pour te maintenir dans l'esclavage, dans la captivité, c'est brisé pendant que je parle au nom de Jésus. Tu sors de toute forme d'esclavage au nom de Jésus. Donne un puissant Amen. Merci Seigneur. Amen. Continuez à suivre nos vidéos, nos réels sur Facebook, nos cours réels et nos shorts sur YouTube et nos vidéos aussi, toujours sur YouTube. Et aussi, vous pouvez vous abonner à notre chaîne 3 minutes d'impact parce que nous publions aussi du contenu quotidiennement, n'est-ce pas, qui peut, n'est-ce pas, faire augmenter votre foi dans le domaine des prophéties, beaucoup de choses, des choses qui se passent au quotidien, surtout dans le domaine, dans le milieu chrétien. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. On se dit simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.